plus forte raison faire l'œuvre de Dieu, servir Dieu avec nous, tu ne pourras pas. Pourquoi? Parce que tu as demandé à Satan ses services. Tu as déclenché l'influence satanique dans tes affaires. Automatiquement, quand tu as déclenché cela, c'est fini. Qu'est-ce qui va se passer? 2 Corinthiens 4, versets 3 à 4. Christ est la parole de Dieu. La parole dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, c'est-à-dire ceux qui ont ouvert des brèches dans la protection que Dieu leur avait donnée. Tous ceux qui ouvrent des brèches commencent à périr. La Bible dit, pour les incrédules, dont le Dieu, automatiquement quand tu fais quelque chose de mauvais, que tu ouvres une brèche, tu fais appel à un autre Dieu. Puisque tu quittes la parole de Dieu, tu fais appel à un autre Dieu. Et il dit, les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Tu ne peux plus servir, tu ne peux plus prier, tu ne peux plus jeûner, tu ne peux plus. Pourquoi? Parce qu'un autre Dieu, grâce à la brèche que tu as pu faire, il vient voiler ton visage. C'est un voile mystique. Maintenant, tu ne fais que pleurer. Mais pourquoi je prie et puis ça ne va pas? Mais pourquoi je jeûne et puis ça ne va pas? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Amen. Et la Bible dit que aussitôt que cette brèche mystique est ouverte, tu es enfermé dans un rideau noir. Et donc il dit que un autre Dieu te rend aveugle. Et qu'est-ce qui va aveugler? Ton intelligence. Quand il aveugle l'intelligence, la Bible dit, il le fait pour que tu ne vois pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ qui lui-même est l'image de Dieu. À partir du moment où tu ne vois plus ça briller, pourquoi tu veux que ta vie brille? Ta vie ne va pas briller. Est-ce que vous me suivez? Je vais doucement, hein, afin que demain et dimanche, vous puissiez vraiment être dedans. Écoutez. La Bible dit, tu as ouvert une brèche. Regardez comment le Saint-Esprit m'a dit. Il dit, t'est-il arrivé de t'asseoir sur une chaise pour dire, Seigneur, pourquoi je continue à coucher avec cette fille alors qu'on n'est pas mariés, on n'est pas ensemble? Et tu veux te retirer, tu ne peux pas. Il dit, c'est parce que dès que la brèche est ouverte, tu reçois un voile mystique. Le voile mystique t'empêche de devenir crédule, de croire en Christ et d'avoir la foi. Il t'empêche d'être intelligent, intelligente et de voir la splendeur de l'évangile de gloire briller. Vous savez pourquoi je parle de la sexualité? Nous tous là, c'est ça qui nous a mis à terre un jour. Il dit, le jour tu vas ouvrir par le péché la brèche de la protection de Dieu sur toi, tu es fini. Fini. Maintenant, le Saint-Esprit dit que toute personne qui ouvre une porte d'entrée démoniaque dans sa vie ne pourra plus jamais exercer sa propre volonté. Voilà pourquoi une fois que tu pêches, on m'a invité à Trècheville, c'est un homme de Dieu, un pasteur. Il dit, homme de Dieu, prie pour moi. Depuis 2015, j'ai arrêté de servir Dieu à cause de la masturbation. Il veut sortir, c'est pour ça qu'il est venu me voir. Amen. Maintenant, pourquoi il n'arrive pas à sortir? Parce que le jour où il a pratiqué la première masturbation, il a ouvert une brèche à Satan et ses démons. À partir de cet instant, il a fait appel à l'influence satanique de se masturber. Aussitôt, il a perdu le pouvoir d'exercer sa propre volonté.
Saint-Esprit me montre quelque chose. Quand Satan a commencé à chuchoter aux oreilles des archanges, ils étaient tous au ciel. Quand ils ont écouté sa voix, qui leur a dit, je veux prendre la place de papa, ils ont ouvert une brèche. Quelle était la porte d'entrée de ce qui allait leur faire d'eux des démons? L'écoute. Ils ont écouté quelque chose de dangereux. Ils ont écouté quelque chose de mauvais. Voilà pourquoi méfiez-vous de tous ceux. On a parlé de ça dans le programme du mois dernier. Si vous avez un ami, un frère, un cousin, une cousine, quand vous parlez positivement, il parle négativement, quittez-le. Ou bien quittez-la. Amen. Pourquoi? Ce sont des personnes qui ouvrent des brèches dans ton esprit. À partir de cet instant-là, ils vont détruire tout ce que tu bâtis. Tu auras une impossibilité humaine, physique et spirituelle d'exercer ta propre volonté. Voilà pourquoi n'acceptez pas des amis ou des hommes de Dieu ou des servantes de Dieu qui tentent de vous dominer, d'exercer une domination sur vous et puis de téléguider votre vie. Ce sont des mystiques. Eux-mêmes sous influence de sorciers et de Satan et des démons. Parce qu'ils essaient de vous enlever l'exercice de vos propres volontés. Amen. Ce qui m'a chagriné, c'est que le Saint-Esprit m'a dit, tu sais, quand on ouvre une porte d'entrée dans sa vie, on ne peut plus comprendre. On ne peut plus comprendre. Je vous ai déjà fait mon témoignage. Dieu m'a pris à Abidjan, il m'a mis dans un avion. Il m'a fait atterrir en France, il a accepté que je tombe malade. C'était le seul moyen pour que je dise, Seigneur, si tu me guéris, je deviens un homme de Dieu. C'était calculé. Après ça, il m'a fait rencontrer un jeune homme. Ce jeune homme-là m'a envoyé chez la femme de Kakou Séverin. Donc je suis parti à l'église, j'étais assis au fond. Et de chez la femme de Kakou Séverin est sorti le prophète Yves Belga, fils de Kakou Séverin, qui a ouvert son ministère où je suis parti. Quand je me suis assis là-bas net, mon père spirituel est venu s'asseoir, le Saint-Esprit a dit, c'est lui. Regardez tout ce qui s'est passé. Tu n'es pas venu à ce programme au hasard. Hein. Dieu te téléguide. Maintenant, essaie de comprendre ce qu'il dit. Le thème, c'est quoi? Fermer les portes d'entrée des démons et apprendre à faire son autodélivrance. Ok. Le Saint-Esprit m'a parlé de quelque chose. J'ai dit, Seigneur, aide-nous. Les premières portes d'entrée que nous avons ouvertes dans nos vies, qui font qu'il y a problème aujourd'hui, c'est l'occultisme et les œuvres mystiques qui sont naturelles en Afrique. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Notre problème là, dans ce lieu, dans cette nation, dans cette ville, c'est l'occultisme et puis les œuvres mystiques qui sont devenues naturelles en Afrique. Le Saint-Esprit m'a parlé de 9 portes d'entrée. Quand il m'a parlé de 9 portes d'entrée, j'ai dit 1. Tes cheveux. 2. Tes yeux. 3. Ton nez. 4. Tes oreilles. 5. Ta bouche. Ta petite tête là, regarde toutes les portes qui sont dessus. J'ai dit, c'est ce matin, j'étais assis. Et puis j'ai fait, Seigneur, ta grâce. Tout ça sur ma tête. Il dit, oui. Attends. Maintenant, il dit, 6, tes seins. J'ai fait comme ça. Oui. 7, ton nombril. 8, ton sexe. 9, l'anus. Merci Saint-Esprit. J'avais oublié ça. Donne-moi le bic. Il vient d'ajouter 1. Les pores. Tes pores. Les trous qui sont sur toi. Les pores. Là où la sueur sort. Amen.
Maintenant, le Saint-Esprit me dit, tu sais,